Salut à tous. Aujourd'hui, on va examiner une autre affaire terrible. Dans les années 2000, cette affaire médiatisée a bouleversé l'Amérique et fait la une des journaux. Ce crime atroce a été enquêté pendant des années avant que le tueur ne soit enfin jugé. Le retard s'explique par l'absence de mobile clair et de preuves liées. Personne ne croyait cet homme capable. L'enquête a duré 6 ans pour tout assembler. L'enquêteur a avoué n'avoir jamais vu ça en des années de carrière. Cette histoire tragique mêle triangle amoureux, double trahison et un présage sinistre d'abord ignoré. Jason Young. Jason, né à Brevard, Caroline du Nord, en 1974. Il a grandi dans une famille ordinaire. Après le lycée, il est devenu étudiant à la prestigieuse Université d'État de Raleigh, capitale de son État natal. Après l'obtention de son diplôme, il a décroché un poste de vendeur dans une grande chaîne de distribution. Au travail, Jason Young était un employé fiable et prometteur, mais ses amis le décrivaient comme quelqu'un d'inconstant et de volage. Avec les femmes, il était volage et changeait souvent de partenaire, ce qui lui a valu une réputation de séducteur dont il était fier. Michelle Marie Young, née Fisher, est venue au monde à New York en février 1977. Elle a grandi avec sa petite sœur Meredith, dont elle était très proche depuis l'enfance. Leur mère, Linda, passait beaucoup de temps avec ses filles adorées, les soutenant et encourageant leurs talents. Dès l'école, Michelle aimait le droit et l'économie, rêvant d'y consacrer sa vie. Après le lycée, elle postula dans plusieurs universités et fut acceptée dans la capitale de Caroline du Nord. Elle étudia avec ardeur à la faculté d'économie et de droit, obtenant un master dans ce domaine. Diplômée, Michelle décrocha un poste important dans l'un des grands cabinets comptables de l'État. La jeune diplômée gagnait bien sa vie, était indépendante et faisait de grands projets d'avenir. Elle fêta ses 24 ans dans un lieu branché de la ville avec ses amis proches et collègues. Ils s'amusaient quand un inconnu se retourna maladroitement, renversant le cocktail de la fêtée. Le gars s'excusa aussitôt et, pour se rattraper, offrit un autre cocktail à Michelle. Ce jeune homme était Jason Young et la jolie Michelle a tout de suite attiré son regard. Il s'est assis à sa table, a lancé une conversation décontractée, plaisanté, tenté d'être drôle et intéressant, puis l'a invité à sortir. Michelle appréciait aussi cette rencontre fortuite, acceptant volontiers l'invitation, pensant que le destin lui offrait un cadeau d'anniversaire. Le couple a commencé à se fréquenter et ils ont vite réalisé qu'ils avaient beaucoup en commun. Tous deux étudiaient à la même université. Jason, diplômé 3 ans plus tôt, supportait la même équipe de hockey et adorait le même groupe. Leur relation est vite devenue romantique, mais vivre ensemble ou se marier n'était pas envisageable. Au début de sa relation avec Michelle, Jason habitait encore chez ses parents à Brevard. Il ne voyait sa copine à Raleigh que les week-ends ou lors de ses déplacements pro à la capitale. Lors d'une de ces rencontres, sa chérie lui a annoncé qu'elle était enceinte. Cette nouvelle les a vraiment choqués, car ils n'étaient pas prêts à avoir un enfant. Les jeunes, axés sur leur carrière, grimpaient les échelons et ne pensaient pas encore à fonder une famille. Jason l'a dit de suite, mais Michelle a décidé de garder le bébé après réflexion. Jason a pris 1 mois pour réfléchir, puis a déménagé à Raleigh pour être près de sa copine enceinte. Quelques mois plus tard, le couple a officialisé leur relation. Ce n'était ni l'amour ni la grossesse, mais le manque d'assurance maladie de Michelle qui a motivé leur décision. L'accouchement aurait coûté une fortune au couple, mais le mariage leur a permis d'éviter ses frais. La fille du jeune couple est née au printemps 2004. On lui a donné le nom de Cassidy Elizabeth. La jeune mère s'est plongée dans la vie domestique, aidée par sa mère et sa sœur cadette. Il faut noter que la famille de Michelle a froidement accueilli son choix. Ils se méfiaient de Jason, mais évitaient les conflits. La même année, le couple et leur bébé ont emménagé dans une grande maison, dans un quartier calme et verdoyant. Linda, venue aider sa fille, a vite perçu une certaine tension dans cette famille. Le beau-père était trop émotif et irascible, capable de faire un scandale n'importe où, mais Michelle tentait d'apaiser les conflits et se montrait comme l'épouse et mère la plus heureuse en public. Seule Linda, la mère, pouvait sincèrement raconter ce qui se passait vraiment. Quand Cassidy avait à peine 2 ans, Michelle est tombée enceinte à nouveau. Elle a prudemment annoncé la nouvelle à son mari, qui a réagi calmement et semblait même heureux. Bientôt, la famille est allée en voiture à Brevard pour annoncer la bonne nouvelle aux parents de Jason en personne. Ils sont venus seulement pour le week-end et le premier jour, ils ont fêté l'heureux événement en famille. Le lendemain, laissant leur fille chez ses grands-parents, le couple est allé au restaurant pour célébrer ensemble. En rentrant, Jason, qui conduisait, a fait une embardée et la voiture est sortie de la route dans un ravin. Le couple était effrayé, avec quelques écorchures, mais leur vie n'était pas menacée. Michelle a fait une fausse couche due au stress, ce qui l'a beaucoup inquiété. Jason l'a pris avec un calme surprenant. Le couple avait une amie, Michelle Manny,
connu depuis l'université. Au printemps 2006, avant l'accident, Jason a croisé cette vieille connaissance. Il en a parlé à sa femme, et ils ont décidé d'inviter Manny chez eux. Manny a accepté, mais s'est plainte de sa vie conjugale malheureuse lors de sa visite. En même temps, elle louait Jason sans cesse et disait à sa femme qu'elle avait beaucoup de chance. Étonnamment, Michelle n'était pas alarmée par ce comportement de l'invité. Elle voulait vraiment réconforter son ami, mais Young a vu ça comme une opportunité à saisir. Jason flirtait toujours, mais cette fois, ça a vite dépassé le simple flirt et soutien amical. Young et Manny ont commencé à s'appeler quotidiennement et à se voir en cachette. Jason justifiait ses absences par des voyages d'affaires, sa femme ne soupçonnant rien. À l'été 2006, Michelle lui annonça une nouvelle grossesse, mais Jason n'était pas du tout ravi. Sa femme ne comprenait pas ce qui se passait. Elle sentait son mari s'éloigner, pensant que c'était dû à sa récente fausse couche. Jason, lui, cherchait comment quitter son mariage en limitant les dégâts pour lui-même. Début novembre, Michelle, enceinte de 5 mois, voit son mari partir pour un autre voyage d'affaires avec sa voiture, mais réserve une chambre d'hôtel à mi-chemin du trajet. Ce soir-là, Michelle, enceinte, a une longue conversation téléphonique avec sa meilleure amie, évoquant des problèmes familiaux et mentionnant une grosse dispute avec son mari la veille de son départ. Après, elle monte, couche sa fille et s'endort à ses côtés. Vers 22h, Jason arrive à l'hôtel et, prétextant la fatigue du voyage, va directement se coucher. En réalité, il étudie les entrées, sorties et caméras, planifiant comment partir et revenir sans être vu. Jason prépare un alibi solide pour ce qu'il croit être le crime parfait. Tôt le matin, Young a appelé la sœur de sa femme pour demander de l'aide. Il voulait offrir un bijou à sa femme pour leur anniversaire, mais avait envoyé par erreur une page web au fax de la maison. Il craignait que Michelle ne voie le cadeau, gâchant ainsi la surprise. Meredith, malgré son aversion pour son gendre, accepta de l'aider. Arrivée chez sa sœur, Meredith entra par une porte secrète du garage, connue et toujours ouverte pour la famille. La maison était étrangement silencieuse, mais les affaires de la propriétaire dans l'entrée indiquaient qu'elle n'était pas sortie. À l'étage, Meredith vit la porte de la chambre grande ouverte, mais ni sa sœur ni sa nièce ne répondirent. En entrant dans la pièce, elle découvrit une scène horrible. Michelle gisait près du lit, le crâne fracturé, dans une mare de sang. Il y avait du sang partout. Sur les murs et meubles, des traces de sang et de pas de bébé étaient visibles près du corps. Hélas, personne n'a pu secourir la femme enceinte. Elle était décédée depuis plusieurs heures. Sa sœur, appelant les urgences, entendit un bruit sous le lit et y découvrit la petite Cassidy, l'air perdu. Cassidy n'était pas blessée, mais terrifiée. L'enfant avait vu sa mère mourir et était resté près d'elle, laissant des traces et apportant ses jouets. Les experts ont relevé de nombreuses blessures sur le corps, signe d'un passage à tabac prolongé et brutal. Les dents de Michelle étaient cassées, son crâne fracturé par un objet lourd. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée par la suite. Un oreiller ensanglanté gisait près du corps, indiquant que la victime avait été étouffée. Rien n'a été volé, ce qui signifie que le visiteur nocturne n'avait qu'un seul but, le meurtre. De plus, les serrures étaient intactes et il n'y avait aucun signe d'effraction, indiquant que l'auteur avait une clé ou connaissait la porte secrète qui n'était connue que des membres de la famille. Dans ces cas, le principal suspect est toujours le conjoint. Mais il avait un alibi apparemment parfait. Il a dit s'être enregistré à l'hôtel sans sortir jusqu'au matin, puis être allé à une réunion prévue. Une vérification a confirmé que Young avait utilisé sa carte le soir pour entrer et le matin pour sortir. Mais une enquête détaillée a vite révélé plusieurs bizarreries et incohérences. Par exemple, un employé a découvert tôt que la sortie de secours était ouverte et bloquée par un pavé. Quand l'enquête a décidé de vérifier la caméra de surveillance pointée sur cette porte pour découvrir le coupable, il s'avéra que cette même caméra avait été délibérément désactivée la nuit du crime. De plus, l'enregistrement s'est arrêté une demi-heure après l'arrivée de Young. L'étrangeté ne s'arrêtait pas là. La nuit, un homme ressemblant à Jason prenait de l'essence entre l'hôtel et le lieu du crime. On lui a demandé une pièce d'identité, comme le veut le règlement. Il a refusé, jeté de l'argent et est parti précipitamment sans attendre la monnaie. Le pompiste a identifié Jason Young, mais l'homme niait tout, affirmant avoir dormi à l'hôtel. Autre bizarrerie, la veille, Young a appelé Michelle Monet plus de 20 fois. Vers le matin, il a appelé sa maîtresse 5 fois, chaque appel durant moins de 15 secondes. Ces appels venèrent de l'extérieur de l'hôtel, où il prétendait avoir passé la nuit. Il était en retard à une réunion d'affaires et semblait désorienté. Pourtant, rien ne prouvait que Young avait vraiment massacré sa femme enceinte.
Pendant près de 3 ans, Jason a mené sa vie habituelle. Il a même obtenu la garde de sa fille, choquant la famille de sa défunte épouse. Il afficha sa relation avec Moni, ex-amie de Michel, renforçant les soupçons. Arrêté fin 2009, malgré les preuves, sa culpabilité n'a pu être établie, faute de consensus du jury. L'affaire rouverte en 2012, avec de nouvelles preuves et témoignages sur ses déplacements. Sa voiture blanche voyante fut vue près de chez lui, sur un parking sombre. Le témoignage d'un psychologue pour enfants fut aussi inclus, évoquant le jeu de poupée troublant de la petite Cassidy, où la fille montrait comment son père frappait sa mère, et puis elle ne se relevait pas du sol. Manny a témoigné au tribunal. Elle a avoué la liaison de Jason, justifiant qu'il était malheureux en famille, comme il le disait à tous. Une ex-maîtresse a admis craindre ses colères quand il perdait le contrôle et pouvait la frapper. Après un long procès, Jason Young a été jugé coupable d'avoir brutalement agressé sa femme enceinte. Pour ce crime, il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération. En 2014, Jason a fait appel, mais sa demande a été rejetée. En 2018, il a redemandé une révision, mais la cour d'appel l'a encore refusée. Cassidy s'est retrouvée pratiquement orpheline. Sa mère a été tuée et son père emprisonné pour ce crime. La fille est élevée par sa tante et ses grands-parents maternels. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, d'autres histoires choquantes vous attendent.